Vous aimez porter l'uniforme? Vous cherchez un travail peu fatigant, sans danger, valorisant et valorisé? Eh bien, surtout, n'entrez pas dans la police. 7 balles, ça vous a pas choqué Bah écoutez, j'essaie de me mettre un tout petit peu à la place de ce policier. J'ai une voiture qui m'arrive dessus, il y a un barrage de police, il tente de forcer le barrage. Je pense que si j'avais 15 balles dans mon chargeur, je les aurais vidées. Écoutez, je trouve ça bizarre parce qu'à partir du moment où une personne a été tuée par une mitraillette avec 7 coups, il me paraît juste de penser que, d'une part, la proportionnalité n'a pas été respectée et cela justifie du reste l'enquête. Et puis, il faut établir si oui ou non, et vous le déclarez, mais si oui ou non, le policier était véritablement en danger. Que lorsqu'il est convaincu qu'il a affaire à un criminel et que les sommations ont été régulièrement données au criminel en fuite, eh bien, il se doit, de par son devoir de fonction, de le stopper par tous les moyens. Quel genre de société voulez-vous, monsieur Deliveau? Est-ce que vous voulez donner un message à tous les criminels d'Europe? Venez en Suisse, parce qu'ici, on est en train de timorer les policiers qui ne vont plus oser exercer leurs fonctions, de peur d'être poursuivis ensuite au niveau judiciaire. Il faut qu'il y ait un respect de la loi. Et ça m'apparaît important. Vous jouez un peu au shérif et vous faites là des scénarios qui justifient vos thèses. Quelques délinquants qui sont venus de France, qui l'ont fait couler Sucer. C'est pas ces délinquants qui l'ont fait couler l'UBS. Alors, ça veut dire, monsieur, d'après vous, on doit tirer aussi tous les voleurs entre les deux yeux. Celui qui dépasse des limitations de vitesse, même gravement, il ne mérite pas un coup de fusil ou plusieurs coups de fusil parce que non, attendez, on parle de gens qui ont volé une voiture qui force les barrages de police. La seule différence, c'est que quand j'ai un policier qui me fait signe de m'arrêter, je m'arrête et je lui fonce pas dessus. Vous voyez, c'est une petite nuance dont il faudra quand même tenir compte. Mais vous prétendez qu'on l'a foncé sur ce policier, vous ne l'êtes totalement pas fondé sur la base de l'enquête. J'ai participé à 2 fusillades et à de nombreuses poursuites. Et là, je voudrais quand même dire, on est dans l'émotionnel sur ce plateau depuis un moment. Pour les collègues qui ont fait ce travail, parce que c'en étant, ils étaient aussi dans l'émotionnel. Ils avaient très peu de temps pour prendre la bonne décision, j'imagine assez bien, comme le barrage a été posé. Moi, je pense qu'ils ont plutôt bien travaillé. Un flic qui veut pas avoir de problème, il n'a pas besoin de faire d'arrestation parce qu'on va jamais le punir pour n'avoir pas fait d'arrestation. Même si, bien sûr qu'il y a un mort, hein. Et je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais je dis que lui, il va s'amuser, ça va durer 2-3 ans, il est bon pour une dépression. Normalement, plus de 70% des ménages pètent au soleil dans un cas comme ça. Il n'y a pas de criminel. Mais ça, c'est des romans à l'eau de rose. Il faut revenir à la réalité. Il n'y a aucun angélisme. Il y a aujourd'hui la loi, il y a des procédures qui permettent d'établir de manière proportionnelle. Une chose que j'ai entendue que je ne peux pas laisser passer sans réagir, c'est M. Deveniat qui nous explique que le pauvre policier va faire une dépression. Alors que d'un autre côté, nous avons des parents qui ont perdu leur fils, qui ont perdu la chose la plus précieuse qu'ils avaient au monde, qui ont subi un événement tragique dont ils ne vont certainement jamais se relever. En aucun cas, on ne peut utiliser une arme pour arrêter quelqu'un qui vole une voiture. C'est impossible. Un voleur de voiture, moi je préfère qu'il y ait 1000 voitures volées en Suisse plutôt qu'il y ait un homme qui soit tué par un policier. Les amis de la victime et qui viennent dire « Oui, nous, on s'amuse, on va voler des voitures, on vient en Suisse, il y a des bijouteries, et puis maintenant on a bien compris le message, maintenant on va venir armer. » Quand vous entendez ça, monsieur Deliveau, vous avez quelle réflexion? Je pense justement que nous sommes dans une société pour qui la vie, la protection de la vie est une question décisive. Mais la vie des citoyens je vous ai pas coupé. Et cette protection de la vie passe avant celle de biens matériels. Je crois que le monde que M. Stauffer dessine pour nous, c'est un monde où il y aura la moitié des gens qui seront policiers et l'autre moitié qui seront en prison. Donc j'espère qu'il ne va pas pouvoir continuer trop longtemps sa campagne. C'est normal qu'il y ait des flics violents, il y a des mauvais flics, des mauvais avocats, des mauvais médecins, chacun fait des erreurs. Le problème, c'est que la justice ne les punit pas. Moi, je souhaiterais qu'on arrête de prendre les criminels pour des victimes et les policiers pour des voyous. J'ai des dossiers pendant des années. Les collègues sont systématiquement poursuivis par d'autres policiers qui font très bien leur travail, parfois trop même tatillon à mon goût. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un réflexe corporatiste chez les policiers, forcément. comme il y a un réflexe corporatiste chez les médecins, par exemple, quand il y a une forcément, erreur médicale. Et Dieu merci, parce que c'est ça qui nous tient au chaud, comme disait mon ami M. Moutineau. En Suisse, la démocratie, elle est déjà fragile. Avec votre politique à vous, elle devient encore plus fragile. Alors, on va laisser un mot de réponse. Voilà. Vous êtes le bienvenu en Suisse depuis 25 ans. Si vous avez un problème avec la Suisse, si vous avez un problème avec la Suisse, monsieur, je vous invite à retourner en Asie
des problèmes avec la puisque Suisse. vous avez dit que vous étiez d'origine d'Asie mineure, monsieur. Alors, Ici, merci, les règles, Christopher. on les un citoyen suisse. Ici, on a une Je suis un démocratie. citoyen suisse.